Bonjour à tous, ici Rick pour le podcast des Faibles Buveurs. Et oui, cette semaine, je me lance, première vidéo pour une dégustation perso. Cette semaine, on a été un peu sous le joug de la grippe et du rhume, donc on n'a pas été en mesure de faire un podcast régulier. Malgré tout, j'avais été faire quelques emplettes et j'avais mis la main sur une bouteille que j'avais envie de déguster pour le podcast. Là, je me suis dit, pourquoi pas la faire en vidéo, en dégustation perso, étant donné que c'est notre nouvelle mode pour 2016 de faire des petites vidéos. Donc, je me lance et c'est mon premier. Donc, soyez indulgents, je suis pas un très très grand amateur de tout ce qui est multimédia et ces choses-là, donc ça peut manquer de finition un petit peu. Et sur ça, je m'en excuse à l'avance. Mais bon, on va faire on va quand même faire de notre mieux. Pour vous, cette semaine, j'ai mis la main sur la framboyante, dans le fond, qui est une pale ale aux framboises qui vient des Brasseurs du Temps de Gatineau. Donc, c'est une pale ale à 5% d'alcool qui a été refermentée en bouteille. C'est également la gagnante de la grande brasse du Festival Bière et Saveurs de l'édition 2013. En fait, c'est ça, le festival, à chaque année, fait un prix pour la découverte de l'année ou du festival. Et puis, c'est la gagnante de la grande brasse de l'édition 2013. Donc, c'est pas nécessairement une nouveauté. Mais j'avais jamais encore eu la chance d'écouter, donc on remédie à ça dès maintenant. Donc, avant de commencer la vidéo, je m'étais déjà servi un petit verre, juste pour me donner une idée, puis pouvoir donner des impressions plus rapidement sans étirer en longueur. De prime abord, écoutez, c'est une bière, c'est une pale ale, dont on retrouve beaucoup de reflets rouges probablement dû aux fruits, dans le fond, la framboise qui est venue teinter la robe de la bière. Petite particularité comme ça que j'ai remarqué en ouvrant la bouteille, c'est qu'étant donné que c'est une bière qui est refermentée, en bouteille, on est en droit de s'attendre à un niveau de carbonisation qui est plus élevé ou un taux d'alcoolémie qui est un petit peu plus élevé que la normale ou de bière de base, si vous voulez. Et c'est pas du tout le cas. En fait, en l'ouvrant, il y avait... En fait, en servant, il y avait à peine un petit collet qu'on retrouvait. Donc, déjà là, j'ai trouvé ça particulier. Je me suis demandé même si la bière avait pas... si la fermentation n'avait pas été ratée. J'avoue que sur le coup, avant d'y goûter, j'avais une petite inquiétude à savoir, est-ce que je viens de tomber sur une bouteille qui est un peu ratée? Mais bon, ça a l'air que c'est pas du tout le cas. Pour ce qui est du niveau d'alcoolémie, du niveau d'alcool par volume, 5%, ça doit venir du fait que la bière est une bière qui était légère à la base, donc en refermentant, elle est montée à 5%. Donc on parle pas d'une bière très 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 forte, c'est normal. Normalement, une bière refermentée, on pourrait s'attendre à ce que justement on aille dans les bières fortes, mais c'est pas du tout le cas ici. Au contraire, c'est une bière qui est très légère. Qui se boit bien, qui est très rafraîchissante. D'ailleurs, c'est une bière qui se boit à 4 degrés de température de service. Donc, on a l'habitude de boire des bières qui sont peut-être un petit peu plus chaudes, surtout des bières aromatisées qui vont donner un petit peu plus de parfum en se réchauffant. Ici, c'est vraiment pas le cas. Donc, on a vraiment un produit, pratiquement une bière de soif. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une bière session, c'est pas le cas, c'est pas la définition non plus, mais c'est une bière qui je recommande fortement lors de grandes chaleurs, si vous voulez. C'est peut-être pas une bière d'hiver sur le coup. Donc je vais juste me remémorer un petit peu les arômes. Au nez, on sent beaucoup la framboise. On sent également beaucoup le houblon qui est très présent dans cette bière-ci. Donc, c'est une pale ale avec laquelle on a rajouté quand même beaucoup de houblon pour probablement venir contrer l'acidité ou le sucre de la framboise. Donc, vraiment, là, le petit côté, l'amertume, là, on sent que au nez, là, que ça va être très présent. Donc, amateur d'IPA, vous risquez de trouver votre compte dans cette bière-ci.
Donc en bouche, c'est vraiment très doux, en entrée de bouche. On goûte particulièrement la framboise, le côté fruité, le côté sucré de la framboise. Il y a le petit côté acide également, là, l'acidité qui est présente, mais qui va vite faire place à l'amertume. Les houblons vont venir embarquer en fin de bouche, plus en arrière-goût dans le fond, et ils vont vraiment s'étaler longtemps là, en bouche. Ils vont prendre toute la place. C'est vraiment très intéressant ce contraste-là, sucré-acide, qui devient ensuite plus amer. Donc, très intéressant. Malgré tout, je n'irai pas jusqu'à dire que ça s'en va, ça tire lentement vers les IPA, étant donné que c'est quand même doux en bouche. Oui, il y a une acidité qui va venir piquer la langue. Oui, on a l'amertume qui va s'étaler en fond de bouche. Mais ça reste quand même doux. C'est pas agressant. C'est pas puissant au point de venir cacher les autres saveurs. C'est vraiment une belle harmonie qu'on retrouve ici. Et puis justement le côté le fait que ça se boit froid peut-être va venir pas cacher, mais empêcher justement que ces saveurs-là, qui sont quand même assez puissantes, prennent trop de place. Donc j'imagine que ça doit être une des raisons pour laquelle la température de service est quand même très basse. Comme je disais, c'est une bière qui est très douce quand même au niveau du en bouche. C'est pas une bière qui est très lourde. C'est quand même léger. Donc une bière de soif un peu, comme je disais. Donc c'est une bière de terrasse l'été, c'est parfait. Je pense que ça fait quand même le tour. On n'a pas beaucoup de particularités avec la framboyante, pas de saveur cachée tant que ça. C'est très léger, l'acidité, l'amertume, rien qui va... on va pas dans les extrêmes, là, même si on fait remarquer qu'il y avait eu beaucoup de houblons qui avaient rajouté, mais ça me paraît pas trop. L'IBU, je vous dirais que ça tourne peut-être autour de 25-30. Du moins au feeling. Là. C'est peut-être justement avec le contraste, l'équilibre qui va se faire avec les fruits vont peut-être diminuer en apparence l'IBU. Mais en bouche, là, c'est vraiment... J'irais pas en haut de 30. Juste comme ça. Côté malt, on les retrouve pas tant que ça. Le côté céréalier qu'on peut retrouver souvent dans une pale ale n'est pas très présent. C'est vraiment le côté fruité, le côté acide, contré par les houblons. C'est vraiment les deux saveurs prédominantes, là. L'amertume et l'acidité, avec le petit côté fruité là, qui est très intéressant. Donc, amateur de framboise, gâtez-vous, c'est vraiment un beau produit. J'ai toujours peur avec les bières aromatisées comme ça qu'on retrouve des saveurs artificielles, des essences. C'est pas le cas ici, ça a l'air quand même des saveurs naturelles. J'ai pas ce feeling de chimique que j'ai retrouvé dans certaines bières qui m'avaient gravement déçu. Bon, on a quand même la gagnante d'un prix de festival, donc j'imagine que c'était hors de question d'avoir un produit qui aurait été diminué avec des essences artificielles. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine et peut-être à un nouveau vidéo prochainement. Merci, au revoir, ciao.